de la protéger, on veut rien qui lui arrive. Pas moi. Ah non? Moi, je trouve qu'à part être belle, elle fait pas grand-chose. Et puis, écouter aux portes, en soi, c'est pas vraiment une stratégie. Je l'ai trouvée dans l'extrait foncièrement méchante. Et puis, de toute façon, si Dominique a un rush d'acné, c'est vraiment pas de sa faute. Et qu'on la laisse tranquille avec ses boutons. Elle a pas dit ça. Mais c'est pas ça qu'elle a dit. Non, c'est pas ça qu'elle disait. Elle dit que si elle était grosse et laide, probablement que les filles l'aimeraient plus. Mais elle a pas dit que Dominique avait un problème d'acné. Mais moi, je la trouve pas méchante. Non, je la toi, trouve. tu l'as dit, par exemple. Je la trouve peu de choses. Je la trouve indécodable, cette fille. Écoute aux portes. Ça, moi, je me méfierais de ça parce qu'elle est toujours au bon endroit, au bon moment pour entendre la bonne conversation. Mais elle est populaire. Bienvenue à Love Story. Elle est populaire. Louis. Pourquoi tu penses qu'elle est populaire? Parce que les gens veulent voir naître une histoire d'amour entre elle et Mathieu. Et puis en plus, elle fait pitié. Ouais. C'est une fille qui a l'air de faire pitié. Elle joue à ça parce qu'elle est détestée par certains. Puis elle joue à la petite fleur offensive. Non, mais imaginez, Louise, on l'a pas accueilli les bras ouverts, là. C'était la fille d'Occupation Double. Tout le monde a dit, un instant, qu'est-ce qu'elle fait Territoire ici? hostile. C'est sûr que la fille, elle part un peu un pied en arrière. Oui, tu sais. mais cette semaine, elle a été gâtée. Écoute, elle est dans le lit de l'un, dans le lit de l'autre. C'est sûr qu'elle s'est pas gênée pour coucher dans le même lit. Mais qu'est-ce qui plaît le plus aux téléspectateurs? L'histoire naissante entre elle et Mathieu ou les crises de jalousie de Dominique? Moi, je pense que les deux plaisent au public. Sauf que de la voir au lit avec Mathieu, ça doit titiller Elle beaucoup l'aime pas, de gens dans Mathieu. les Lâchez-la, cheminées. elle l'aime pas. Elle l'aime pas. Elle va craquer. Kim, parle-moi d'énergie. L'évincé de ce soir, on va se retrouver en entrevue sur toutes les stations d'énergie partout au Québec. Partout sur le réseau. Puis ouais, à ton émission demain matin à 8h10, ne manquez pas les Vincent. Merci. Nous serons de retour dans quelques instants à Love Story et on se quitte sur des images de la guerre des clans parce que cette semaine, le loft se divise. On revient. Que se passe-t-il, Lofter? Personnellement, moi, je trouve qu'une vibe de merde dans l'offre. Il y a beaucoup de négativité, beaucoup de hargne qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas, selon moi, leur place ici, puis qui prennent beaucoup trop de place dans mon quotidien en ce moment. Ça a l'air qu'il y a une clique dans le loft. C'est la clique des filles, puis c'est la clique des suiveuses, finalement. Des petits moutons de panurge qui suivent leur maître, puis c'est Delphine, puis ça suit, puis là, il y en a d'autres qui vont embarquer dans la clique. Fait que là, nous, on se demande... Dans le fond, les sans-amis, les sans-opinion, les sans-colonnes embarquent avec Delphine, finalement. Peut-être que ça va changer si les leaders de la clique de l'autre bord, la clique des plates, on appelle ça la clique des plates? Plate. C'est d'un ennui, ces gens! Ils sont déjà couchés, c'est des matins. Sur ça, on peut ouvrir le jardin puis nous profiter de notre love story pendant que les autres somnolent? Il y a un groupe de 4, c'est Arcadio, Jen, Seb et Dom, ils sont les 4 comme ça. Puis tu le sais, toi, t'es dans leur équipe. Je sais qu'ils étaient toute la nuit à jaser dans le spa. Ouais. Je les entendais, moi. J'ai pas dormi de la nuit, je me dis. Là, man, j'étais plus capable, je m'en venais mauvais là, sur le salon, là, puis je les entendais. Là, Qu'est-ce qu'ils parlaient de quoi? ils parlaient de tout, vraiment, là, ouais, mais tu sais, les personnes qui ont fait telle affaire, les personnes qui ont voté contre Cass, les personnes, on parlait d'Alex. Puis là, je suis parti dans la chambre, mané. Je regardais quand je passais à côté des bancs, j'ai regardé Kéké, là, j'ai fait. En voulant dire, qu'est-ce que tu casses, là? Ouais, mais c'était pas envers lui, parce que lui, je sais qu'il écoute, là. Vous écoutez Lofter 6, la revanche. On a 4 lofters qui sont encore au ballottage et un autre sera sauvé bientôt. Le loft est divisé. Les lofters doivent choisir leur camp, leur clan. Voici quelques images pour vous. Il va falloir qu'on fasse une liste de priorités de personnes. On sait quelles personnes qu'on veut voir partir. OK, mais on sait pas par quel ordre. Fait que ça se peut que toi tu nommes une, moi je nomme l'autre, tout ça, puis c'est une de nous qui va sortir. Faut absolument là, se faire un plan d'attaque, genre là. Ben moi, c'est sûr que Arcadio, là, c'est mon choix numéro 1, mais c'est pas le choix numéro 1 de tout le monde. Je te dis, moi, je m'en fous, dans le fond. Mais il va falloir qu'on s'arrange pour un vote. OK. Pour que cette personne-là s'en aille, mais il va falloir qu'on s'arrange. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que c'est Geneviève, leur premier choix. Moi, je m'en fous, des deux. Au pire, regarde, l'autre passera après. Là. Ouais. On passe un line-up, là. Qu'on soit tous d'accord. Ben, tantôt, on a dit ça. Delph, Christelle, Fini. On met après ça, Baron. Hein? Je pense que c'est Baron, je pense en 4. Baron en 4, tes priorités? Ouais. C'est pour ça qu'il faut... Toi, tu mettrais Baron avant Delphine? Non. Après avoir senti l'autre. Après ces 3-là? Ouais. Cindy m'a fait réaliser quelque chose, OK? C'est que, imagine, ils nous font monter pour nous demander là. Admettons, imagine, on s'y attend pas, là, ils nous demandent,
manteau confessionnel, dites qui vous voulez voir partir. Faudrait qu'on se consulte un peu. Au gym? Ben, c'est un des deux. Moi, honnêtement, il m'empoisonne la vie, moi, ici. Il commence vraiment à moi, taper sur si les... tu me demandes, moi, perso, j'aimerais mieux Geneviève. Moi, c'est Arcade, Geneviève. Bon, ben, vendu. Bon. Parfait. Ben là, massage, gars, là. Massage. Ouais, mais moi, je veux pas que ta blonde soit jalouse. Mais non, hey, franchement, c'est que c'est toi, là. Ouais, ben, elle va pas pogner nerf. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, man, tout ça magouille à fond, là. C'est quoi notre liste, là? Ben, man, moi, ma liste, man, je sais pas si c'est la même qu'à la tienne, là, yo, mais moi, j'ai en tête de liste, c'est Delphine. Delphine, elle me gosse pas, tu sais. Non, ça, je comprends. Ouais, mais tu sais, c'est Moi, mis à part le fait que je me suis pogné avec, là, elle me gosse pas plus que Sauf que c'est elle qui prend les décisions. Tu comprends? Puis ils suivent tout. Si tu l'élimines, ils vont tout tourner sur eux-mêmes. Et là, toi, t'es un peu un no man's land, toi, avec. Ouais, c'est quoi que les autres s'enlignent pour quoi? Et à chaque fois que je rentre et il parle de stratégie, arrête de parler. Sérieux? Ben, je te le dis. Mais là, inquiète-toi pas. J'ai dit, moi, je pensais mettre Sidney au balotage. Je mettrais jamais au balotage, c'est faux, mais c'est parce que c'est tellement une bonne couverture. OK. OK, gars. C'est bon. Peu importe ce que t'en penses sur moi, fais-moi confiance. Tu m'as fait confiance, ça a fonctionné. Alors, fais-moi confiance. C'est trop drôle, là, je me sens vraiment tellement judas. Des regroupements et des alliances. On va faire un peu de psychopop ensemble. C'est dans la nature humaine de vouloir se regrouper quand on est dans un contexte social aussi étrange et fermé que Love Story. Mais n'importe où, dans n'importe quel contexte social, je pense que c'est normal de vouloir faire équipe avec d'autres personnes, à part des cas particuliers comme Sébastien, et même lui, dans les circonstances, il est obligé de faire équipe avec d'autres. Alors, je pense qu'on a besoin de se serrer les coudes. Par contre, comme on a vu la trahison de Mathieu Big la semaine dernière vis-à-vis Cass, je ne sais pas à qui on peut se fier ça n'a pas dans trop le l'air Love. solide, hein, ces alliances-là. J'ai l'impression que c'est du jour après jour et d'heure en heure, en fait, ça peut changer. Oui, et je pense que l'analyse que faisait Delphine quand elle parlait à Sini en disant il faut faire attention parce que peut-être que si on décide, on se dit on va tous voter contre un tel, ça risque d'être nous qui allons sortir parce que les autres votant contre l'une ou l'autre d'entre nous, ça sera pas notre candidat. Alors, c'est des armes à deux tranchants. Ouais. Kim, quel clan serait le plus fort d'après toi? J'aurais tendance à te dire que malheureusement, ce sera le clan de Delphine. Et je dis malheureusement parce que moi, je suis éperdument tombée sous le charme du jeu de Sébastien. C'est pour cette édition, vraiment. Mais je pense que le clan de Delphine, de Mathieu Big est plus fort. Ils sont plus nombreux, d'ailleurs. Je vous disais tantôt avoir serré la main du maître. J'ai l'impression que le maître va venir peut-être nous déstabiliser un peu avant que ça devienne trop prévisible, avant que les groupes soient trop tissés serrés. J'ai l'impression que le maître va venir Il ne laissera pas se faire, c'est sûr, parce que c'est trop évident. Sinon, on pourrait fermer nos télés, tu sais. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il fait depuis le début. Hein, quand on a l'impression d'entrer dans un état de stabilité, Patlaf, il fait quelque chose. Puis, il nous amène sur une autre voie. Et les adeptes de la double trempette, ceux qui passent d'un clan à l'autre, ils vont survivre longtemps? Ben, c'est ceux qui ont la meilleure stratégie jusqu'à maintenant, j'ai l'impression, parce que si on s'affirme trop maintenant, on a tendance à se faire la éliminer stratégie rapidement. peut changer de semaine en semaine. Tu peux agir de cette manière-là, mais dans 3 semaines, quand tu es encore là, tu peux agir d'une autre façon puis t'associer. Le temps dans le love passe très vite. Une journée peut être une semaine, donc nos coups de cœur changent rapidement. Okay. Double trempette, ça équivaut probablement à courir 2 lièvres à la fois. Est-ce qu'on retourne dans l'offre à l'instant? Où sont nos amis ballottés? J'entends la petite musique. Il y a des gens qui, ici, en studio, s'inquiétaient du toupette de Kevin Kyle, qui est un petit peu plus bas que la semaine dernière. Kevin Kyle, ça va bien? Oui, quoi répondre sur ce que tu viens de dire? Tu as envie de rester dans l'offre, Kevin Kyle? C'est sûr que j'aimerais ça, d'après toi. C'est plate, Kevin Kyle, parce que... Non, Kevin Kyle, c'est toi qui restes. Kevin Kyle. Oui. Je te pose une question, j'aimerais avoir une réponse super franche. Il n'y a rien à faire avec tes cheveux, je ne refais pas le visage, désolé. Bien lancé. 1-0 pour toi, mon Kevin. Je t'écoute. J'aimerais que tu m'expliques
en fait, que tu me dises en toute franchise qui, à ton avis, autour de toi, souhaitait le plus ton départ ce soir? Qui souhaitait le plus mon départ? Je te dirais que je le sais pas. Donc, si je le sais pas, la seule personne que je sais pas ce qu'il pense, c'est Sébastien. Alors, je vais répondre Sébastien. Es-tu capable de me dire en qui tu as le plus confiance? Je te dirais Delphine. Delphine. Merci, Kevin Kyle. Porte-toi bien. Tu peux relaxer, tu peux te détendre avec les lofters qui sont assurés de passer encore au moins une semaine dans ce loft. Moi, il m'a bien plu, Kevin Kyle, cette semaine. Il y a un moment qui m'a particulièrement touché quand Kevin Kyle nous a parlé de la transformation extrême de Sébastien et qu'il voyait un Sébastien peut-être un petit peu plus sûr de lui. Il a dit, est-ce que là, ça lui fait du bien? Peut-être qu'il s'est pas fait dire souvent dans sa vie qu'il est beau, qu'il est mignon. Moi, la sensibilité de Kevin Kyle, honnêtement, ça m'a bien plu. Mais elle est là, d'ailleurs, vis-à-vis de tout le monde. Quand il a transformé Christelle, d'ailleurs, qui est magnifique en brune foncée. Et j'ai l'impression que, comme beaucoup de coiffeurs, il a cette espèce de sens de la psychologie qui veut aider son client ou sa cliente à dévoiler sa personnalité. Ouais. Et ça, il est capable d'aller chercher il disait ça. que le secret, en fait, pour obtenir des confidences des gens qui le coiffent, c'est que les gens n'ont pas de contact visuel avec lui, ils ne le regardent pas. Alors, pour se faire avoir par Kevin Kyle, il faut lui tourner le dos, finalement. Oui, mais on se regarde quand on va chez le coiffeur. On ne regarde pas le coiffeur comme tel. Ouais. Et un coiffeur, ça peut nous dire à peu près n'importe quoi. Ouais. Un coiffeur, une coiffeuse, là, c'est la profession comme telle qui, à mon avis, fait que on se confie sans même réaliser qu'on se confie. Ça va, Kim? C'est correct? T'es pas d'accord? Respiration artificielle, Je suis vraiment d'accord. C'est un bon lofter, Kevin Kyle. Définitivement, un bon atout pour le loft, Kevin Kyle. Ça a été ma surprise de la semaine. Vraiment, ce jeu de modérateur qu'il joue entre Sébastien et Baron. Une chance qu'il était là cette semaine dans la nouvelle pièce du loft. C'était intéressant. Merci. On a beaucoup de téléspectateurs qui suivent l'aventure Love Story. Merci d'être avec nous. Mais il y a beaucoup d'internautes également. C'est une grosse communauté sur le web. À ce sujet, Lisandre. Merci, PY. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Love Story sur le web. Et cette année, écoutez, on a de la nouveauté. Maintenant, chaque samedi à midi, je poserai vos questions à un lofter lors du moment privilège de Lisandre. Et tout ça en direct et gratuitement sur Internet. Et comme à chaque soir, je vous invite à vous brancher au lovestory.tqs.ca pour encore une autre entrevue exclusive avec le lofter évincé de ce soir. Je vous attends. Merci, Lisandre. Restez avec nous. Au retour des messages, on va parler du machiavélique Sébastien avec sa transformation extrême et ses beaux sourcils, quasiment plus beaux que ceux de Michael Ignatieff. On parle de Sébastien dans quelques instants. À Love Story, la revanche. Avant Love Story, je me suis fait faire une fausse immunité. Là, j'étais en questionnement si je l'offre à Sébastien ou non. Je dirais à Sébastien, Sébastien, je te donne une immunité si tu votes contre Christelle. Je veux que cette étoile-là rentre dans le jeu. Sauf que si elle rentre pas puis je pars, j'aimerais ça qu'elle fasse le tour du love. Elle se promène dans les mains du monde puis qu'ils croient vraiment qu'ils sont immunisés avec ça. Les lofters ont décidé d'évincer du loft. Casse! Good! Faut que j'arrête. J'ai l'immunité. Laisse-moi donner l'étoile d'immunité. Sébastien, j'ai une mission pour toi. OK, maître. Tu dois te faire couper les cheveux par Kevin Kyle. Tu seras bien récompensé. Tu as gagné ton défi. Oui, maître, je l'ai gagné et j'en suis fort heureux. Tu as en ta possession un objet. Cette étoile a été amenée dans le jeu par Cass. Oh, d'accord. Elle n'a aucun pouvoir. Par contre, oui, tu peux en disposer comme tu l'entends.